Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Alors aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous proposer des adresses de sites internet gratuits sur lesquels on va trouver tous les éléments qu'il faut pour faire du montage vidéo gratuit ou de la 3D. Alors on aura une première catégorie avec tout ce qui est bruitage et effets spéciaux, une partie avec tout ce qui est musical et fond sonore, on aura une partie avec tout ce qui est vidéo, une partie avec tout ce qui est photo, une partie qui va concerner tout ce qui est modèle en 3D, une partie qui va concerner tout ce qui est pack d'icônes, pour qu'on se voit par exemple des watch face, des faces de montre. Donc voilà, donc je vous invite à me suivre, on va regarder tout ça ensemble tout de suite. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé un petit peu de tout ce qui se passe et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, ça se trouve par là en bas, je vous laisse cliquer dessus. C'est parti. Donc nous voilà, donc j'ai fait un fichier PDF en fait avec tous les liens, je mettrai simplement ça en copier-coller sur le descriptif. On va regarder un petit peu ensemble toutes ces adresses, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc on va commencer par la plus connue, qui est pour les bruitages, Universal Soundbank. Alors là, on va trouver effectivement des bibliothèques assez importantes de tout type de son. Alors ce qui est embêtant avec ce site, vous allez le voir tout de suite, c'est que il est en travaux, on va dire entre guillemets, depuis déjà quelques temps. Donc on peut lire les sons, mais le problème c'est qu'on peut plus les télécharger comme il était prévu. Je pense que le site est au courant depuis un certain temps. Pas mal de mails ont été envoyés. Moi-même, je leur ai écrit. Alors on peut trouver sur le net des manipulations qui sont censées fonctionner pour pour récupérer en tout cas les bruitages. Moi, en ce qui me concerne, ça n'a pas marché, donc je vais vous montrer en fait avec le logiciel gratuit Audacity comment faire pour récupérer éventuellement des sons en les enregistrant, pardon, directement du PC plutôt qu'en essayant de les télécharger. Allez, hop, donc on est sur le site ici. Donc par exemple, on va dans bruitage. Alors on a tout un tas de styles de son. Ok. Alors, hop, accident, oui. Je n'ai pas choisi les mieux. Accident, c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais en tout cas, on a toutes sortes de catégories. C'est vrai que quand on va dans le menu, ici, sonnette, sonnerie, accident, alarme, explosion, vous avez des bruitages de sonnerie, sonar de sous-marin. En fait c'est l'un des sites qui propose le plus de bruitage. Vous avez aussi tout ce qui est loops qu'on va trouver. Donc voilà. Alors le souci persiste malheureusement. Voilà, c'est ce que je disais. On ne peut pas télécharger. Normalement, le principe, c'est de choisir ici un son et d'aller dans la liste du dessous, de cliquer droit et de faire enregistrer je vais y arriver, la cible du lien sous. Voilà, donc normalement on devrait directement récupérer le fichier en MP3, parce que là j'avais choisi MP3. Donc audio, normalement je fais enregistrer, et là normalement il doit se télécharger, et vous voyez c'est marqué 0 octet, et au bout de quelques secondes ça ne fonctionne plus. Alors j'aimerais bien que, comme tout le monde, ce problème soit résolu. Malheureusement, le site ne fait rien. Donc l'autre possibilité que moi j'ai trouvé qui fonctionne bien, c'est de télécharger le logiciel gratuit Audacity et simplement de mettre en lecture votre son et de le mettre en enregistrement de l'autre côté. Alors bon, c'est un peu laborieux, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc il suffit simplement voilà, de se mettre ici, hop, je me mets là en enregistrement, là en lecture. Voilà, ma fenêtre a disparu. Toc, je stoppe. Le son est enregistré là, puis après il me suffit simplement de le sauvegarder, puisque de toute façon il est là. Donc là on va mettre sur pause. On va revenir là où on était. Audacity. Tac. Donc voilà, donc là, maintenant, de toute façon, le son est enregistré. Voilà, bon, c'est à peu près le seul moyen que j'ai trouvé, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Bon, il y a pas mal d'autres bibliothèques de son qui seront moins fournies, en tout cas dans les bibliothèques gratuites. Donc on va regarder les autres liens qui suivent. J'avais mis, donc je vous ai mis aussi le lien d'Audacity. Il est à voir parce que finalement il est plutôt pratique. On va aller sur la Sonothèque. Donc la Sonothèque, c'est aussi très intéressant. Pas mal de bruitage, beaucoup moins certes, mais voilà, des fois on a besoin de trucs tout bêtes. Si je cherche par exemple des bruits de mer, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a des bruits de vagues.
Bon, voilà, donc c'est un site aussi à avoir. Je pense que vous allez trouver les éléments qu'il vous faut là-dessus. Des fois, on a besoin de juste de 2-3 petits bruitages bien spécifiques. C'est pour ça que cette adresse est aussi très intéressante. Ensuite, on a donc Soundfishing. Alors Soundfishing, la plupart des sons sont payants, mais il suffit, pareil, de trouver sur celui qui nous intéresse pour que on soit sur la bonne adresse. Donc vous allez voir, Soundfishing, c'est vite repéré puisque les adresses ce sont les... Pardon, les... Alors, tiens. Voilà que je rencontre un problème avec cette adresse-là. On va faire autrement. Je vais la taper directement ici. Alors les sons sont vite repérés puisque ça va être ceux qui sont donc en vert. Les autres sont téléchargeables, bien sûr. Il y aura un fond sonore qui va empêcher que vous puissiez utiliser le bruitage. C'est fort dommage, mais les bruitages en même temps sont payants. Donc, on va par exemple chercher bateau, ce que j'avais mis. Donc tous les sons qui sont ici, vous avez le choix, oui, MP3 Wave, et ben ceux-là, et ben ils sont pas gratuits, ils sont payants. Ceux que vous allez trouver, c'est ceux-là. Par exemple, bateau mouche. Évidemment, ça réduit fortement la quantité de sons utilisables, mais ça dépend exactement de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez encore une fois tomber, si vous avez besoin du bruit d'un moteur, le bruit d'une corne de brume par exemple, vous allez peut-être sur cette adresse-là trouver ce qu'il vous faut. Voilà pour les 3 liens que je peux vous proposer en bruitage. Après, les liens qui concernent les musiques. Moi, j'ai découvert assez récemment Bensound. Bensound est très intéressant. Moi, j'utilise beaucoup de sons de ce site. Il faut bien penser à marquer à la fin de votre vidéo la provenance. Les sons et les musiques ont beau être gratuits. Pour les bruitages, c'est moins gênant si vous y prenez sur des sites comme ceux qu'on vient de voir. Par contre, ces musiques-là, rajoutez bien l'adresse et le lien en fait du morceau de musique. Donc il y en a plein. Il y en a beaucoup que j'utilise. La plupart sont gratuits. Regardez bien en fait dans le descriptif quelle utilisation vous pouvez en faire. Donc voilà, il y en a tout un tas. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup téléchargé. On va en essayer une autre. Voilà, si je tape par exemple ici, style de morceau de jazz, on va voir, normalement ça devrait en sortir. Voilà. Voilà. Alors là, typiquement Purchase, pardon, ça va être des morceaux particuliers. Qui vont être payants. Après, vous avez un morceau que j'utilise, enfin qui est en tout cas beaucoup utilisé, moi que j'ai beaucoup utilisé, mais qui est beaucoup utilisé, qui est ce morceau-là. Donc quand vous le téléchargez, vous avez le descriptif exactement de ce que vous pouvez en faire. Voilà. Tu vois, vous voyez, pardon. Tu vois, vous voyez, nous voyons, il voit. Vous avez l'adresse ici à indiquer sur la présentation sur votre vidéo normale. Jusque là, ça me paraît tout à fait logique. Donc je vous conseille Bensound qui est très intéressant. Dans les autres adresses, alors on va fermer un petit peu les fenêtres. Toc, ici, que je vais vous proposer. Alors, on recommence. C'est moi qui me trompe. Ok. C'est moi qui ai bloqué le lien bêtement. Ouais, vous savez ce qu'on va faire. On va faire comme ça. On referme. Ok. Et je vais rouvrir mon fichier. C'est plus simple. Tac. Alors non, j'ai fait une fausse manip. C'est pas grave. On va faire comme ça. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, le CTRL-C, CTRL-V est le moyen le plus pratique, même quand vous n'avez pas accès à un contenu texte avec le clic droit de la souris, de faire un copier-coller. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas.
Donc très intéressant, ce site est très intéressant aussi, énormément de morceaux. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'on a des morceaux d'une longueur tout à fait correcte. Quand on fait un montage vidéo qui est un petit peu long, on a des morceaux qui sont pour le coup très longs. Voilà, donc morceaux de jazz par exemple, enfin très longs, oui, qui seront de toute façon suffisamment longs, en tout cas pour se mettre les uns derrière les autres pour un montage. Voilà, donc là par exemple, sur ce morceau-là, 4 minutes 59, vous voyez, on va pas, je vais pas tous les tester, hein, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme morceau de musique. Il y a des morceaux qui sont vraiment très très bons en fait, hein, c'est des morceaux professionnels, hein, de toute façon il n'y a pas de doute là-dessus. Moi j'avais récupéré des morceaux sympas dans une catégorie qui est la catégorie Shilout, je sais pas exactement comment ça se dit. Donc là, dans cette catégorie-là, j'avais trouvé des morceaux qui étaient vraiment agréables pour mettre en fond musical plutôt calme, qui correspond bien à des fonds sonores qu'on peut avoir en arrière-plan de fonds de paysage, de mer, on peut imaginer avec des vagues ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais passer assez vite sur ce site-là. Donc pas mal de catégories à retenir aussi, au bout du fil.com. Donc voilà pour cette adresse. Music Screen. Allez, on va pas faire bloquer parce que du coup, je vais refaire la même bêtise. Voilà. Alors facile, alors l'avantage avec ces adresses que je vous donne, c'est que vous allez quand même rapidement accéder à des morceaux, ou enfin, en tout cas des fichiers que vous pouvez télécharger assez rapidement sans avoir à naviguer pendant trop longtemps. Le but est là, c'est de pas se retrouver bloqué à cliquer à droite à gauche sans arrêt, ah puis finalement c'est payant, enfin voilà. Donc le but, là, tac, électro, je vais dans électro par exemple, et voilà, hop, un morceau électro, voilà. 3 minutes 32, ah celui-là il me plaît, hop, télécharger, et c'est parti, vous téléchargez votre morceau de musique, il n'y a rien de plus simple, voilà, télécharger ici, hop, et voilà, vous l'avez en archive. Donc voilà, donc pas mal de catégories aussi ici, hein, donc des choses intéressantes, c'est un site que j'utilise aussi beaucoup, voilà. Donc celui-là, à retenir aussi, musique libre de droit, ok pour ce qui est ici, des musiques. Alors, photo et images, pareil, plein de sites. Moi, j'ai retenu 3 adresses. J'ai retenu Pixabay, Unsplash et Burst que j'utilise. Vous allez voir que Pixabay, l'avantage, c'est qu'on va le retrouver dans des liens aussi qui vont correspondre pour la vidéo, parce que vous avez pas mal de vidéos disponibles gratuitement et de très bonne qualité. Donc du coup, c'est un site qui est vraiment à garder dans ses favoris. Donc, bon, bah voilà, donc on est... alors, la plupart du temps, ces sites, vous allez avoir à faire des recherches en anglais, hein, forcément. Mais là, vous avez déjà en dessous des catégories, comme nature, par exemple, on va pouvoir rapidement se retrouver, vous voyez, dans des paysages qui sont superbes. Voilà. Donc là, l'accès se fait aussi très librement. Téléchargement gratuit, vous avez... Alors, l'avantage, c'est qu'on a effectivement plusieurs tailles. Donc on peut monter dans des résolutions qui sont assez hautes en 3160. Bah pour le montage Photoshop, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, en ce qui concerne Pixabay, ça, donc à retenir aussi. De toute façon, ce sont toutes des bonnes adresses. Unsplash. Alors, même principe, Unsplash. Alors, je suis un petit peu long en chargement. Connexion Internet oblige. Je suis en VDSL 2, donc j'ai un débit qui est plutôt, on va dire, vous voyez, on voit bien ici que le MP3 que j'ai essayé de télécharger tout à l'heure sur le premier site, eh bien, est en échec. Alors, unsplash.com. Peut-être qu'aujourd'hui le site ne fonctionne pas, hein, c'est possible. On va réessayer. Ok, c'est bon.
Je dois avouer que la connexion n'est pas terrible. Donc là, pareil, beaucoup d'images de bonne qualité. Ce que vous ne trouverez pas sur un site, vous le trouverez certainement sur l'autre. Par exemple, comme cette image-là. Hop, téléchargement gratuit. Alors là, vous n'avez peut-être pas la possibilité sur celle-ci d'avoir plusieurs catégories. Alors, on va faire l'essai, mais il est fort probable que sur ce style, on ait des images en taille inférieure. Alors, la qualité pourra sans doute convenir pour la plupart des petits montages, hein, mais on ne sera pas en 3160 comme sur l'autre. C'est un site à avoir aussi sous le coude, pareil, parce que là, effectivement, quand on fait une recherche d'images, souvent on ne sait pas précisément ce dont on a besoin, ou alors il nous faut plusieurs images pour pouvoir faire un montage d'une seule, et effectivement, le fait de pouvoir naviguer un petit peu, on va avoir une image, on va prendre un petit peu de celle-ci, et un petit peu de celle-là, un petit peu sur ce site-là, et un petit peu sur ce site-là. Donc là, il y a des belles images comme celle-ci, par exemple, aussi. Voilà, bon, la qualité est quand même correcte, hein. Ça suffit pour pas mal de choses. Voilà pour cette adresse-là. Toc, on va les faire. Donc là, on devait être sur, on va aller sur Burst. À moins qu'on était déjà sur Burst, mais je crois pas. Non, on est sur le Unsplash. Ok. Alors Burst, fermez un peu les fenêtres. Alors même principe, hein, vous avez des photos de base, vous avez des catégories. Donc ça, c'est bien d'avoir des catégories tout de suite, parce que souvent, voilà, on va faire un montage, on a besoin effectivement d'avoir des photos de nourriture, par exemple. Donc on va tout de suite sur Food, et donc voilà, on va accéder rapidement à des images. Une pizza peut-être? Non. Bon, on va essayer pizza quand même. C'est pas encore l'heure. Allez. Donc voilà, donc plutôt, voilà, pizza et console de jeu par exemple. Donc là on est manette de PlayStation, haute résolution, téléchargement gratuit. Là on n'a pas besoin, ouvrir avec. Donc là je fais juste un visuel, hein, pour voir ce que ça donne, mais bon voilà, bon, je pense que la qualité de l'image est largement satisfaisante. Donc voilà, donc une autre bonne adresse pour ce qui concerne les images. Pour les vidéos, on va revenir, on va aller sur Pexels, tout à l'heure on reviendra sur Pixabay, donc Pexels, très intéressant aussi. Les vidéos c'est pareil, c'est difficile de trouver une vidéo de bonne qualité suffisamment longue. En général, c'est les vidéos qui font quelques secondes, on est en général bien en dessous d'une minute. Mais suivant ce qu'on a à faire, ça peut largement suffire. Ça peut simplement être, vous voyez, voilà, par exemple, les photos, je trouve que les photos de mer sont toujours super, les vidéos de mer sont toujours super sympas. Okay, on va chercher des photos des vidéos de météo, par exemple. Voilà, ça peut être super intéressant. Les effets d'éclair sont toujours très compliqués à faire en règle générale, et d'avoir un truc comme ça, ça peut largement le faire. Voilà, alors là, bon, on est sur des vidéos qui sont quand même relativement courtes, hein. Je pense que c'est assez variable. Donc voilà, vous avez bon, le choix. Ah, il faut naviguer en fait. Le seul moment où ça vous prendra un peu de temps, c'est une fois que vous êtes dessus, que vous êtes calé et que vous savez ce que vous voulez, de trouver la bonne vidéo ou les bonnes vidéos qui vont s'emboîter l'une derrière l'autre pour faire votre montage, tout simplement. Enfin, je vous apprends rien, si vous êtes en train de faire du montage, je sais que vous avez déjà sans doute certaines bases. Donc voilà, donc très intéressant sur ce site-là. On va revenir sur Pixabay. Qui je pense reste pour moi quand même l'un des meilleurs. En tout cas moi c'est celui que j'utilise le plus. Le choix est quand même très varié. On va aller dans nature. Ouais, nature. Oh, j'aurais pu. Non tiens, on va essayer autre chose. On va essayer d'aller dans la catégorie voiture.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le temps de la vidéo qui est indiqué. Vous voyez, bon, pour la plupart, c'est des vidéos qui sont quand même assez courtes, hein. Mais elles ne le sont pas toutes, hein. Il y en aura sans doute des plus longues, mais bon là, on est sur 18 secondes, 20 secondes, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Celle-ci peut être intéressante aussi, par exemple. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Tout dépend de ce que vous voulez faire exactement. En tout cas, sachez qu'il y a vraiment moyen d'avoir des vidéos de très bonne qualité pour faire plein de choses. Donc là, ça saccade un peu, hein, c'est normal parce que je suis en lecture en streaming, j'ai pas téléchargé la vidéo. Donc voilà. Mais à retenir, donc Pixabay, vous avez la catégorie vidéo qui est très bien. Et vidéo.net. Alors vidéo.net, je connais pas trop. Moi, j'ai utilisé que rarement cette partie, ce site-là. Donc là, on a aussi, pareil, des fonds sonores, des bruitages. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est un petit peu tout sur le même site. C'est pour ça que ces trois adresses-là, en règle générale, vous allez faire à peu près tout. Alors attention, vous en avez qui sont payantes et qui sont gratuites, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça tout de suite en cliquant sur celle-ci. Coronavirus. Non, pas coronavirus, c'est bon, on en a assez entendu parler. Je pense que vous êtes comme moi, vous devez arriver un petit peu à saturation, même s'il faut faire attention. Faites attention, prenez soin de vous. Toujours est-il que quand on n'en entend pas parler, on se porte bien aussi, peut-être mieux. Allez savoir. Ah, regardez celle-là. Celle-là, elle est splendide. Sublime. Une vue aérienne comme ça, elle est très belle. Et la résolution, on est en 3840. 28 secondes. Ouais, c'est très intéressant. Alors, on va faire l'essai. Juste d'un truc, vérifier quand même qu'on est bien ici sur une qualité. Ouais, on est bien sur une qualité. Alors, c'est bien le visuel qui est pas terrible apparemment. Parce qu'on est bien sur une qualité pour 28 secondes d'un fichier qui fait 207 mégas. Donc voilà, voilà, bonne adresse aussi en ce qui concerne. On regardera une fois qu'elle aura fini de télécharger ce que ça donne en qualité. Nous allons continuer donc avec les sites qui proposent des objets en 3D, des bibliothèques d'objets en 3D pour la création de scènes, que ce soit avec Blender pour ceux qui le maîtrisent, ce qui n'est pas mon cas, avec TrueSpace que j'utilise, avec Vue d'Esprit anciennement qui s'appelle maintenant Vue Xtream. Donc là du coup vous allez pouvoir intégrer pas mal d'objets dans les scènes. Et aussi dans Photoshop, car donc Photoshop intègre de la 3D, c'est au format DAE si ma mémoire est bonne, donc ça peut être intéressant d'aller puiser dans des bibliothèques déjà existantes pour ceux qui maîtrisent pas la création d'une manière complexe. Donc on a free3d.com qui est un site que j'utilise pas mal. Alors j'ai une connexion internet qui rame énormément. Là je pense que c'est parce que mon fils est en train de jouer à Fortnite. Ça doit me prendre un maximum de bande passante. Ok, alors l'avantage, bon, c'est qu'on va retrouver par catégorie aussi. Donc voilà, moi par exemple j'utilise beaucoup de formats qui sont en FBX. Et donc on va pouvoir faire une recherche par type de modèle gratuit, ce qui est fortement intéressant. Parce que ça évite de trop s'embêter. Donc Free par exemple, voilà, on a pas mal de petites choses. Hop, tac. Voilà, donc là on est bien à 0 € si on télécharge. Alors, on a tous les formats qui suivent, hein. Ce qu'on va avoir aussi, donc là c'est les personnages qui sont donc animés. Je crois qu'on a sur certains la texture qui est à télécharger à part. La texture, c'est un peu variable. Parfois, quand vous allez télécharger un objet, vous allez avoir la texture qui va automatiquement se mettre en place et dans d'autres logiciels de 3D ou dans le même logiciel de 3D, suivant comment a été conçu l'objet en 3D, et bien la texture sera placée manuellement, ce qui parfois peut être un peu complexe en ce qui me concerne. J'aime pas trop, j'aime bien quand ça se place automatiquement. Je suis un petit peu feignant de ce côté-là, que voulez-vous, on s'en refait pas.
Donc voilà, donc ce site est intéressant, pas mal de bibliothèques, de choses. Vous recherchez par catégorie, véhicule, par exemple, on va jeter un œil. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que les objets sont très bien finalisés. Donc on a une qualité qui est quand même très très propre, parce que certains sites, je vous ai pas mis les adresses d'ailleurs, proposent des objets en 3D qui sont à vomir. Mais en même temps, ils sont gratuits aussi. Donc voilà, donc là, par exemple, si on a besoin de véhicules, on n'aura pas forcément le choix de 50 000 modèles, mais par contre, vous voyez, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de matériaux, voilà, donc c'est pas prêt pour l'impression, voilà, c'est juste un véhicule modélisé, donc après, c'est pas très compliqué de rajouter un aspect métallique ou des choses comme ça avec les logiciels de 3D, si c'est par exemple pour intégrer dans une scène pardon, avec, faite avec vue d'esprit 9 ou 10, et que c'est pour mettre en second plan, c'est pas très gênant, on n'est pas obligé d'avoir énormément de détails et de reflets sur les textures, l'essentiel c'est d'avoir quand même un objet qui est relativement bien modélisé. Donc voilà pour cette adresse que je vous conseille fortement. On va essayer 3D Export aussi. Alors, avant, on va faire une petite lecture donc de la vidéo que je viens de télécharger, donc qui était une vidéo de paysage, voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Voilà, donc c'est propre. Alors, ça saccade, pour moi, c'est normal, parce que j'ai pas un ordinateur qui est d'une puissance incroyable, et j'ai pas mal de choses qui tournent en arrière-plan, donc ça me paraît un peu logique que ce soit un peu saccadé, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment... Mais la qualité est là, elle est correcte, on est vraiment sur la résolution qui était indiquée. Ok, donc on continue avec 3D Export, donc pas mal de modèles gratuits, modèle pour l'impression, modèle 3D, modèle gratuit, on va sur modèle gratuit. Bah oui, là tout de suite, par exemple, on peut trouver des éléments qui nous intéressent, mais on sent tout de suite qu'au niveau de la finition et de la précision, on n'est plus du tout dans la même catégorie de détails. Enfin, dans le gratuit, il y a de tout, hein, mais bon, voilà. Si c'est pour avoir une tasse, par exemple, ou un mug, ça peut largement suffire. On n'est pas obligé, voilà, d'avoir des détails. Vous voyez, une table, ça, on est bien d'accord que le modèle de bateau là est un peu limite. L'intérieur qui est là, au format FBX, peut être assez intéressant. Donc voilà, donc on a le détail ici. Vous voyez, ces fichiers en général qui sont pas trop lourds. Voilà. Donc là, pour un visuel un peu éloigné, on va dire qu'au niveau du détail, ça peut suffire. Voilà. Mais par contre, effectivement, les objets, ça va pas être le site qui a proposé des objets les plus précis du monde. Mais à avoir quand même en stock, c'est quand même une adresse relativement intéressante. Ok. Alors, CG Trader. Alors pareil, comme je vous le disais, vraiment l'intérêt d'avoir des adresses comme ça, c'est de les mettre dans ses favoris et puis d'aller rapidement cliquer sur ces adresses-là. On sait qu'on en a deux, trois, on va trouver des objets très détaillés, une où ça va être des objets plus légers mais peut-être plus compatibles avec les logiciels qu'on utilise. Donc voilà, donc moi je vous ai mis vraiment celle où je vais piocher en règle générale. Donc voilà, donc là pareil. 3D modèle gratuit, toc. Donc voilà. Donc on peut avoir, comme la charmante personne que nous avons là, des modèles relativement détaillés. Donc je pense qu'en téléchargement, au niveau de la qualité et au niveau du détail, voilà, donc on est bien en un modèle libre. Donc là, je n'ai pas cliqué au bon endroit, mais c'est pas grave. Là, on est sur des plantes. Donc voilà, on va essayer de voir ce que nous avons d'autre.
Ah oui, moi la moto là me paraît assez sympa. Vérifier qu'elle est bien libre de noix. Donc je clique sur une moto, j'ai une plante, c'est intéressant. Et c'est relativement intéressant ça, tiens. Alors, on va réessayer de cliquer sur la Suzuki. Voilà, on y est. Alors, donc là, voilà la moto. Alors, est-ce qu'on a des textures ou pas sur celle-ci? Blender, on a la version Blender. Le format, modèle, elle n'est pas animée. Géométrie, PBR, texture, oui, il y a les textures. Voilà. Donc ça, sur ce modèle-là, on a bien les textures. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, rien à dire au niveau de la qualité. Au niveau de la finition. Donc, ok, voici donc une autre adresse à posséder absolument. Ensuite, on va sur Cadnav. Cadnav aussi. Après, on verra Clara.io. Clara.io, c'est une adresse aussi dont je me sers beaucoup. Parce que je crois qu'ils ont un logiciel en ligne qui permet de faire de la 3D. Et beaucoup de gens mettent leur création gratuitement en ligne. Donc, c'est intéressant. Donc là, pareil, ce site-là est très intéressant de par la qualité des créations 3D. Alors, toutes ne se valent pas. Moi, je sais que j'avais pioché récemment dans les modèles. Je ne sais pas si je vais retrouver 3D modèles. Alors, est-ce qu'ils ont un moteur de recherche? Non, ça c'est le moteur, c'est pas leur moteur à eux. On va revenir en arrière. Si, ouais, il est là, je crois. On retrouve les mêmes éléments. Watercraft. Ah non, Watercraft, je crois que j'avais pris des trucs dans Watercraft qui étaient plutôt de bonne qualité. Ouais. Donc là, il y a un peu de tout. Bon, sur des... comme le Ferry Lab, bon, c'est peut-être voilà, un peu limite. Voilà, bon, l'U-boat là est pas... Sous-marin n'est pas terrible. Moi j'avais cherché à l'époque, je me souviens, j'avais besoin d'un sous-marin allemand en fait, un U-boat, et j'avais trouvé un modèle relativement bien fini. Donc là il y a un peu de tout, il y a du très bon, du moyen et puis du limite. Voilà. Le destroyer là, il est un peu limite au niveau qualité, mais il suffit de fouiner. C'est aussi une bonne adresse sur lequel vous allez trouver pas mal d'éléments. C'est un site assez complet. Donc voilà, Clara.io, toc. Alors j'enchaîne un petit peu tous derrière les autres, mais si je passe trop de détails dessus, la vidéo va faire 1h30, donc on va essayer quand même de passer en revue à peu près tout. Mais je vais survoler un peu malheureusement tous les sites. Donc modèle, Clara.io, tac tac tac, free modèle. Ok, alors là vous allez voir, il y a de tout aussi. Alors par exemple, moi j'ai eu pour un montage Photoshop recours à ce modèle-là, Ford Mustang Shelby 1967, qui est assez bien détaillé. Alors là, vous pouvez visualiser directement en 3D le temps que ça charge l'objet et le faire tourner. Voilà, zoomer dessus avec la souris. Donc là, il y a les textures, il y a tout. Vous allez trouver pas mal d'éléments. Ça va être difficile d'avoir la même qualité sur tout ce que vous recherchez. L'autre fois, j'avais besoin d'éléments Star Wars, par exemple. Donc, il faut regarder en fait en fonction du nombre de téléchargements. Voilà, c'est ce qui va vous donner une idée de la qualité de l'objet. Donc, le X-Wing, par exemple, on va regarder ce que ça donne en qualité. Là, on va le laisser charger. Là, voilà. Alors,
alors pas super bien fini, mais par contre voilà pour un arrière-plan, dans une scène de montage 3D qui se passerait dans l'espace, on pourrait estimer que la qualité est largement assez bonne. Donc voilà. Bon, après il y a des modèles. Voilà. Alors celui-là par exemple, il a été téléchargé un certain nombre de fois. Il a l'air d'avoir des textures un peu mieux finies. On va regarder ce que ça donne. Donc là il a un éclairage un peu violent. Je pense que c'est la lumière qui est mal placée. Donc voilà. Bon, je vous laisserai regarder Clara.io aussi, vous verrez, je pense que c'est un site qui vous intéressera, en tout cas vous trouverez des modèles facilement sur ce site-là. On va passer maintenant sur les 3 sites qui concernent les icônes et les pictos. Alors icônes, pictos, pour plusieurs utilisations différentes. Moi, j'utilise beaucoup ces sites-là quand je construis des faces de montre avec le logiciel qui s'appelle FaceMaker, que je vous montre rapidement, vous devez connaître. En tout cas, je ne sais pas si j'ai mis le lien, je vous le mettrai peut-être dans la description, qui est un logiciel qui permet de concevoir des faces de montre pour les marques Amazfit, Honor et Huawei. C'est un logiciel gratuit, mais maintenant il est passé sous licence, donc il faut faire un don pour pouvoir le télécharger et vous donner ce que vous voulez. Il a été développé par Nuno Bessa, qui est d'origine portugaise. C'est un logiciel qui est assez complet. Donc voilà, donc il va vous permettre en fait de concevoir des faces de montre. Donc le sujet est pas de parler effectivement de ce logiciel-là, mais simplement de montrer qu'on a pas mal de bibliothèques d'éléments déjà existants quand vous travaillez sur ce type de logiciel-là, qui vont vous permettre, par exemple, ici, si je veux télécharger donc un élément qui va être un élément pour indiquer le niveau de la batterie, vous pouvez créer vos propres icônes. Donc l'intérêt de ces sites-là, c'est de pouvoir facilement aller récupérer des éléments de météo, des témoins de charge de batterie ou des choses comme ça, pour concevoir ce type de création. Alors, tac, on attaque avec le premier, freepik.com. Le voilà. Alors dans ces sites, du gratuit, du payant, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, ressources gratuites. Donc on va chercher des ressources météo par exemple. Et on va trouver, je pense, pas mal de petites choses. Alors, la possibilité ici, donc ça va sans doute vous demander de créer alors c'est gratuit, mais ça va vous demander sans doute de créer un compte avec une adresse mail. Voilà, la plupart des sites dont je vous ai donné l'adresse n'auront pas ce type d'accès-là. Ça sera un accès direct. Sur certains, il faudra créer comme ça, mais vous serez pas embêté, c'est pas payant. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Vous avez les éléments qui sont gratuits cochés, et après vous n'avez pas de possibilité de prélèvement tant que vous n'avez pas rentré de compte bancaire. Donc il n'y a pas de gêne occasionnée. Donc voilà, donc par exemple tous les éléments qu'on va trouver là concernant la météo, bon là j'ai fait une recherche rapide, vous avez les catégories qui sont là qui sont intéressantes, vous avez vecteur, photo, PSD pour les formats directs Photoshop, les icônes, donc voilà, après vous pouvez chercher, on va par exemple rapidement dire que j'ai besoin d'un icône qui va représenter voilà la grêle, ok, tac, donc le voilà. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur télécharger. Donc voilà, donc pratique à naviguer. Il faut voilà aller dessus. Je pense que vous pouvez trouver ce que vous trouverez pas sur un site. De toute façon, vous le trouverez sur l'autre. Hein, il faut bien partir dans ce principe-là. On va essayer Flaticone aussi. Alors Flaticone. On va fermer un peu les fenêtres. Tac. Alors j'ai vraiment l'ordinateur qui rame pas mal, j'avoue. Voilà. Alors Flaticone. Ok, tac. Donc est-ce qu'on a une version française? Non. On va le laisser en anglais alors. Non, on l'a dit en anglais. Là.
Donc pas mal de collections d'icônes, pareil, voilà, donc il faut vraiment chercher, on va repartir, toujours pareil, on va chercher sur météo, on est resté là-dessus. Non pas que je ne parle qu'un mot d'anglais, mais... Voilà. Donc là, c'est marqué directement, hein. On est bien sur des icônes qui sont libres. On va par exemple... prendre celui-là. Voilà. Alors sur ces sites-là, en tout cas sur celui-là, puis sur le suivant, on a la possibilité de télécharger directement le PNG. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a déjà la transparence dessus, ça évite de la faire sur Photoshop, et à la bonne taille. Ce qui est intéressant, parce que pour la conception, en tout cas des faces de montre, l'intérêt est d'avoir déjà des icônes et éviter de les agrandir ou de les réduire, ou de les agrandir ou de les réduire, parce que on est limité en termes de poids. Ça évite que la montre, par exemple, soit briquée, c'est-à-dire se bloque. Donc normalement, on est limité à un nombre de calques qui est de 20 calques. Ça peut passer au-dessus, mais il peut y avoir des ralentissements en fait sur la montre connectée. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple télécharger directement dans des formats de 64 pixels, par exemple, ces icônes-là, pour qu'on ait quasiment rien du tout à faire dessus, voire rien du tout. Donc voilà, donc pour ce site-là, je vais vous proposer donc maintenant, ok. Ferme un peu les fenêtres. Ok. Voilà. La dernière adresse, Icon Finder. Alors là, pareil, vous allez voir apparaître des prix, mais on a bien des icônes gratuits. Alors je crois qu'on a une catégorie ici. Voilà, peut-être en tapant directement. Je pense que c'est en tapant directement en fait qu'on va pouvoir accéder. Voilà. Voilà. Ok. Alors vous avez la partie libre qui est là. Et là normalement on doit avoir pareil, voilà, la possibilité de télécharger en plusieurs formats donc les PNG pour les icônes. Voilà. Je vous mets donc le lien de tout ceci dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à vous liker, pour que vous puissiez suivre un petit peu ce que je mets en ligne. Je vous mettrai aussi dans la description l'adresse du logiciel FaceMaker, même si c'est pas en lien forcément directement avec les éléments que je viens de vous donner. Peut-être que ça intéressera certaines personnes d'avoir le logiciel pour concevoir des faces de montre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!